Bonjour, mon nom est Rodrigue Amiot, bienvenue sur la chaîne Rodam 3D. Aujourd'hui, partie numéro 2 sur le timeline dans Fusion 360. Donc, dans la partie 1, on a vu les différents features, qu'on peut grouper des features, que les features sont associées à des composantes spécifiques et qu'on peut même associer des couleurs. En fait, le système peut associer des couleurs systématiquement, ce qui permet d'identifier les features qui se rapportent à quelle composante quand on est dans l'historique général de notre projet. Dans la partie 2, ce qu'on va voir, c'est comment on peut déplacer des features dans le timeline et aussi comment corriger des erreurs. Ça va arriver qu'on ait des erreurs dans notre timeline, soit en jaune ou en rouge. Donc ici, j'ai fait tout simplement un petit projet très simple, aléatoire. J'ai fait un cube, d'accord? À partir de ce cube-là, j'ai fait un trou au centre avec la fonction trou. La fonction trou me permet de faire un trou complexe, c'est-à-dire ici, j'ai un trou avec un contour bore, en français, je ne sais pas c'est quoi le terme, en fait, pour recevoir la vis, pour pouvoir installer une vis plus courte, plutôt que d'installer une vis dans mon cube qui fait toute l'épaisseur du cube. Ensuite de ça, j'ai fait un shell sur ce cube-là, ce qui va me créer une boîte et qui va laisser le matériel pour la vis, parce que comme j'ai fait la fonction shell, il a fait une paroi sur toutes les features de mon cube. Donc, si je fais un inspect ici, section analysis, on le voit très bien au niveau de la vis. Donc, on a les parois vraiment égales partout, ici. Là, je regarde ça, mon cube. OK, fait que je vais mettre ça un petit peu plus cute. Je vais arrondir les coins ici. Et je vais faire un dernier petit filet sur le dessus pour que ce soit plus cute. Là, le problème que j'ai ici, c'est qu'en faisant mon filet sur mon shell de mon cube, je me trouve à amincir les parois ici. Donc, premier réflexe, peut-être que mon aurait, ce serait d'aller créer d'autres filets à l'intérieur ici. Donc, je pourrais utiliser la fonction filet et dire, ben, mets-moi d'autres filets à l'intérieur ici. Comme ça. Et comme ça. Et si je me rappelle bien, c'était 5 le filet. Je vais mettre une valeur de 5. Et là, on se rend compte que le filet, il n'est pas tout à fait parfait. En fait, il n'a pas l'air parfaitement parallèle. Non, 5, ça marche bien. C'est pas mal sur la mesure. Et là, je peux faire Enter et ma boîte est créée avec une paroi qui est égale. Par contre, ce que j'aurais pu faire, je vais faire Undo là-dessus. Le filet, quand je l'ai fait au niveau de mon histoire, je l'ai fait après mon shell. D'accord? Si je prends mon filet et que je le ramène avant le shell, paf, je me trouve à automatiquement corriger cette erreur-là. Pourquoi? Parce que si on fait la suite logique, j'ai dit, le timeline, la fusion fonctionne en recréant chacune des fonctions en ordre chronologique. Donc ici, on a fait une boîte, on a fait le trou, on fait le filet et on fait le shell après. Donc le shell va reprendre le contour des coins arrondis pour faire mon shell. Aussi simple que ça. Et si je m'en vais sur le dernier petit feature que j'ai rajouté, c'est-à-dire le petit filet sur le dessus, au même titre, si je dis, ah, le filet à l'extérieur, il est bien, mais je ne veux pas avoir le filet au niveau du trou. Je veux vraiment que ça s'applique que sur le rebord. Je peux aller éditer ici mon filet. Okay, le filet, je l'ai fait sur la surface. C'est pour ça que toutes les arêtes de cette surface-là, incluant le trou, le filet est appliqué. Je pourrais décider d'effacer ce filet-là et juste choisir tout le contour. Par contre, beaucoup plus simple, c'est juste que de façon historique, on se dit, si le choix du filet ici arrive avant la création du trou, mais on va se trouver à faire la même chose. Donc, je peux prendre mon filet ici et je vais le tirer jusqu'avant qu'on fasse le trou et paf, automatiquement, mon filet est appliqué sur le cube, mais pas sur le trou qui est ici. D'accord? On va pousser l'affaire un petit peu plus loin pour vous montrer que des fois, ça peut créer des choses bizarres. J'ai fait une fente, juste couper une partie à partir d'un sketch dans mon cube. Donc, la même chose, je dis, ah ouais, mais là, cette fente-là, par rapport au cube, j'aimerais ça que le filet soit appliqué sur la fente. Fait que là, je dis, ben, il faudrait que la fente arrive avant la création du filet, ce filet-là, sur le contour de ma boîte. Donc, je vais prendre la fente et je l'amène complètement avant mon filet. Sauf que là, qu'est-ce qui arrive? Oups, là, ma boîte a complètement changé. Pourquoi? Encore là, il faut retourner dans l'historique et comprendre le timeline. C'est que si je reviens dans mon historique ici, on voit que en faisant tout ça, c'est que j'ai tout devancé mes features devant la création du shell. Donc, quand j'ai fait ce trou-là,
c'est avant même que je fasse mon shell. Donc là, je fais le trou, et ensuite de ça, je fais mes filets, et ensuite de ça, je fais le shell. Donc le shell prend en compte l'espèce de rainure qu'on a créée ici. Donc dans ce cas-ci, ça ne marcherait pas vraiment. Il faudrait ramener notre rainure là et créer un autre filet ici ou modifier le filet qu'on a ramené devant notre trou. Parce que là, si je prends mon filet et que je le ramène devant ma rainure, oui, je ramène le filet qui a été fait après la rainure. Donc mon filet s'applique ici, mais il s'applique sur le trou aussi parce que le trou est arrivé avant. Donc, ça, c'est le principe de l'historique. On comprend très bien là, qu'on peut déplacer du stock, mais il faut juste faire attention. Il faut vraiment réfléchir à la suite logique de chacun de ces features-là, parce que lui, le logiciel, il est bête et méchant. Il va tout simplement appliquer exactement dans l'ordre, exactement le feature. C'est ce qui explique pourquoi, quand on prend cette fente-là, puis qu'on la ramène devant le shell, ben, il se trouve avoir un shell autour de la fente, parce que le logiciel, il va logiquement, lui. Il fait tout simplement créer ta boîte. Et une fois que la boîte est créée et qu'il fait son shell, la boîte a une fente, donc il va faire le shell avec la fente. On revient à notre cube. Cette fois-ci, on va le construire autrement, notre cube. Pas nécessairement de la façon la plus optimisée, comme on vient de faire, mais juste pour vous démontrer qu'à un moment donné, ça peut arriver qu'on ne soit pas capable de déplacer des choses dans le timeline et qu'on peut créer des erreurs. Donc ici, j'ai tout simplement recréé encore un cube. Là, j'ai décidé de faire le shell tout de suite. D'accord? Et ensuite de ça, j'ai fait un sketch de cercle et j'ai fait un extrude au centre. Donc, je me suis ajouté de la matière pour pouvoir recevoir le trou en question. Je fais mon filet tout de suite. J'ai mon erreur là, de paroi qui est mince. Je la corrige avec d'autres filets à l'intérieur. Donc, j'ai deux features de filet. Vous allez me dire, oui, effectivement, c'est moins efficace que le shell, mais c'est pour la démonstration. Et ensuite de ça, je crée mon trou dans la matière qui était là. Donc, si on va voir ici, le inspect, le trou, encore le même principe que l'autre, c'est un trou créé à partir de la fonction trou qui me permet de faire un trou avec un counterbore. D'accord? Là, ce qui arrive, c'est que, mettons que je veux corriger l'histoire de mon filet. Donc, ce filet extérieur-là, je dis, j'aimerais le créer avant mon shell pour que ça fasse partie de la shape de mon shell plutôt que de créer un autre feature de filet à l'intérieur pour rien. Donc, si je prends ce filet-là et que je le drague complètement devant la fonction shell, paf, là, on voit ici, ce filet-là devient rouge. Qu'est-ce que c'est? Quand c'est rouge, parce que tantôt, je vais vous montrer quand ça devient jaune. Quand c'est rouge, c'est-à-dire qu'il n'est absolument pas capable de créer ce feature-là. OK, si je m'en viens ici, je vais dans More Feature, Computer Fail, Edge Reference is lost. Try Editing Feature, blablabla. Donc, il n'y a plus la référence. Pourquoi il n'y a plus la référence? Bien, si on retourne dans l'historique ici, je reviens en arrière encore. Quand j'arrive ici, d'accord, quand j'ai fait mon cube, puis que j'ai fait le shell, les arêtes à l'intérieur de mon cube n'existent plus, celles que j'ai choisies pour faire les filets intérieurs. Donc, si je me rends jusqu'à mon filet ici, c'est le fait d'avoir fait un shell après ce filet-là que j'ai perdu mes arêtes intérieures. L'intérieur est rendu arrondi. Donc, je n'ai plus les arêtes pour créer le filet-là. La preuve, c'est que si je fais un suppress ici, OK, je reviens à ma boîte et à ce moment-là, il est capable d'effectuer les filets parce que j'ai une boîte à l'intérieur avec des arêtes franches à 90 degrés. Et là, il est capable de créer son filet. Par contre, quand on a tiré le filet avant le shell, ces arêtes-là ont disparu. Il n'est plus capable de faire son shell. Je vais faire unsuppress et on retourne à notre erreur. Donc, vous aurez compris le principe. Et là, je peux dire, ben, je vais le déliter. Ce feature-là, il ne sert absolument à rien. Je peux effectivement le déliter parce qu'il ne sert à rien. Et c'est ça le design que je veux. Faites attention, si vous délitez quelque chose qui fait que si vous redéplacez vos filets ici, donc là, si maintenant mon filet, je l'envoie après mon shell, mes filets intérieurs n'existent plus. Là. Je les ai délités. Donc, faites attention à ce que vous délitez dans votre timeline. Soyez certain que c'est vraiment un feature que vous n'utiliserez plus. OK? Je vais retourner là. Et là, maintenant, ce qui me restait à faire, c'est mon trou de vis. Donc, j'ai recréé le trou de vis dans la matière que j'ai créée au centre, c'est-à-dire l'extrude de mon cercle. Là, même chose, je dis, ouais, ben là, j'aimerais bien mieux faire comme tantôt, c'est-à-dire mon trou, je vais le créer avant le shell. Et là, je vais avoir un shell qui va être parfait avec le contour de mon trou. Par contre, ici, si je prends le feature du trou ici et que j'essaye de le draguer,
il ne bouge pas du tout. Pourquoi il ne bouge pas? Parce que si on regarde l'histoire ici, puis je reviens un petit peu en arrière, là, et si je viens ici, vous voyez le feature qui est là, l'extrude qui est là, crée le cylindre dans lequel je peux avoir mon trou. Donc, le feature du trou, je ne peux pas le tirer devant ce feature-là parce qu'il n'existe pas dans la vie. Si ce feature-là n'est pas effectué, mon trou ne peut pas exister parce qu'il n'y a pas de matière dans laquelle le créer. Donc ça va arriver à des moments donnés où vous ne pourrez pas déplacer vos features dans le timeline parce qu'ils ne peuvent pas exister ailleurs qu'un certain range à l'intérieur de votre timeline. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a une erreur dans le timeline, mais qui n'est pas en rouge, qui est en jaune? Rouge, on l'a vu, c'est parce que le feature ne peut pas être créé du tout, parce qu'il manque les éléments pour le créer. Quand on va avoir une erreur en jaune, c'est qu'il manque une partie des éléments, puis le logiciel essaye de pallier à ça en mettant l'information dans la cache. Donc, on va en créer un ici. Ce que j'ai fait ici, je vais juste passer à travers l'historique très rapidement. Ce que j'ai fait ici, je reviens derrière. Donc, j'ai tout simplement créé une shape avec un trou à l'intérieur. Ensuite de ça, j'ai fait un thin extrude. Donc, j'ai tout un contour ici. Ensuite de ça, je suis allé créer une autre composante. Ici, j'ai une deuxième composante. Et cette composante-là, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti du edge là. Je me suis créé un offset pour avoir une légère... pour pas que ça frotte, pour que j'aie une tolérance ici. Et j'ai rajouté une surface devant cette petite pièce-là pour qu'elle s'imbrique. Donc, le but, c'est que la pièce aille s'imbriquer dans l'autre ici. D'accord? Je la déplace comme ça, on voit, cette pièce-là, elle fit là-dessus. C'est n'importe quoi, c'est juste pour l'exercice. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que sur la composante qui est ici, je ne suis pas obligé de l'activer, mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller déliter l'extrusion, le thin extrude qui a créé les rebords. Et vous allez voir, à partir du moment où je délite ça, d'ailleurs, il m'avertit que ça va créer une erreur. Là, j'ai une erreur qui apparaît ici, sur ce sketch-là. C'est quoi l'erreur? Si je regarde l'erreur, ça le dit « The sketch plane is lost, cache is used ». Donc, ce qui arrive, c'est que lui, il a mis en mémoire le sketch qui était auto-projeté. Quand je dis auto-projeté, c'est que quand vous choisissez, quand j'ai fait cette pièce-là, j'ai choisi la surface du edge du thin extrude et il a fait une auto-projection de toutes les surfaces qui croisent ce plan-là au moment où je l'ai fait. Ça, c'est dans vos préférences. Si vous allez dans les préférences ici, dans Design, ici, on a Auto Project Geometry on Active Sketch Plane. Ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois que vous choisissez la surface d'une pièce et que vous dites « je veux faire un sketch » puis vous cliquez cette surface-là, il va prendre absolument tout le contour de cette surface-là. Il va automatiquement faire une auto-projection de la géométrie de ça. Si vous mettez ça à off, quand vous allez faire un sketch sur une surface, il va falloir volontairement aller choisir les edges et faire des projections. Donc, là, j'ai mon sketch qui m'apparaît, qui n'existe plus. Il me dit que je l'ai mis en cache. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut corriger ces erreurs-là. Pourquoi? Parce que si vous en avez plusieurs dans un design, tout ça, il faut qu'il le retienne en cache et c'est très difficile pour lui à manager pour ça. Ce n'est pas quelque chose qui existe concrètement dans le timeline. Donc, il doit retenir un paquet d'éléments dans la mémoire tampon, la cache, et ça va rendre votre design extrêmement lourd et complexe. Donc, l'idée, c'est de corriger ça. La chose très simple qu'on peut faire, c'est quand vous allez essayer de corriger ça, vous allez avoir deux choses qui risquent d'apparaître. Des fois, il y en a juste un, des fois, il y a les deux. Ici, vous avez Redefine Sketch Plane ou Manage Loss Projection. Comme là, je sais que mon plan, j'ai encore un plan qui existe vis-à-vis vers ça, je peux faire un Redefine Sketch Plane. Donc, si je fais Redefine Sketch Plane, je retourne au moment de ce sketch-là et là, je vais dire, redéfinis sur ce plan-là. Parce que le plan sur lequel il était défini n'existe plus. Donc, je fais juste redéfinir un autre plan et je fais OK. Et là, l'erreur a disparu. Qu'est-ce qu'il a fait en arrière-plan? C'est si je m'en vais sur le Edit de mon sketch, on va voir que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les graphiques qui n'existent plus et il les a projetés sur ce sketch-là et il a barré les lignes. C'est pour ça qu'ils sont en vert. En fait, ils sont lock. Donc, je ne peux pas les déplacer parce qu'il s'est assuré que ça ne bouge pas. Par contre, je peux toujours les choisir et faire un unfix sur ces vecteurs-là. D'accord?
Et à partir du moment où ils sont on fixe, je peux leur redonner des dimensions et je peux les rebouger. Ça, c'est le logiciel qui va les barrer par défaut. Et là, en ce moment-là, on a un sketch qui est complet et on peut continuer à designer. On s'est débarrassé de l'erreur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec une erreur qui est créée à partir de projections perdues? Donc, ce qu'on va faire ici, on va faire quelque chose de très simple. J'ai enlevé ma composante. En fait, j'ai juste fait un hide view. J'ai créé une autre composante ici que je vais activer. D'accord? Et je vais me créer un construction plan offset comme ça ici. Et voilà. Et là, je veux créer sensiblement la même chose, mais sur ce plan-là, à une distance X. Donc, si je m'en vais en mode sketch, à ce moment-là, je n'ai pas de géométrie. Donc, j'expliquais tantôt la préférence de Auto Project Geometry, mais comme le solide derrière ne traverse pas ce plan-là, je n'ai pas de projection de géométrie. Par contre, je peux en choisir en mode projection. Donc, je vais aller dans Create, on va aller dans Project. C'est le P pour ceux qui utilisent les shortcuts. Et là, j'ai le choix. Bon, je peux, ici, là, dans le project, je l'explique rapidement, c'est soit vous utilisez des vecteurs précis ou le body au complet. Le body, c'est comme c'est un shadow, donc il va créer une espèce de vecteur qui représente l'ombrage de la pièce au complet. Dans notre cas, on veut utiliser que certaines géométries. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir la partie intérieure ici, comme ça, et comme ça. Et j'ai besoin de la partie extérieure aussi, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et pour l'exercice, non, ça va être tout. Et je fais OK. Et là, on voit bien en mauve, ce qui est représenté, le mauve, c'est des projections. Pas faire une vidéo trop long non plus. Je fais mon petit offset, donc je choisis le chose là, je mets 0.2 mm d'offset. Hein. Je vais me tracer un rectangle autour de tout ça. Donc, je recrée un peu la même chose que tantôt. Et voilà. Donc, on a exactement la même chose. Par contre, cette pièce-là, on l'a créée avec des projections. Donc, qu'est-ce qui va arriver si on fait la même chose que tantôt? C'est-à-dire qu'on va déliter tout le thin extrude ici de cette composante-là. Je vais faire un delete. Et là, on a des erreurs qui apparaissent. Je vais activer la composante qui nous concerne ici. Et voilà. Et là, on a nos erreurs. Donc, on sait que nos erreurs proviennent de projections qui ont été perdues. Et là, on va aller dans le mode Manage Loss Projection plutôt que Redefine Sketch. Et là, on a plusieurs choix. Donc, vous allez comprendre que dans cette fenêtre-là, ce qui arrive, c'est que là, on va être ici, on va avoir la liste complète de tout ce qu'on a sélectionné en mode projection. OK? Et il va falloir faire une action sur chacune de ceux-là. Chose à noter ici, c'est qu'il n'y a pas moyen de choisir plusieurs éléments dans cette liste-là. C'est vraiment, il faut les adresser un par un. Là, dans ma projection, tantôt, j'ai fait l'erreur de choisir la face aussi. C'est redondant. J'ai choisi ça vecteur, mais j'avais choisi aussi la face au complet qu'on peut déliter. On n'en a pas de besoin pour tout de suite. Et aussi, donc là, c'est ça, on va manager chacun de nos edges. J'avais choisi le point aussi, juste pour montrer que quand c'est un point, c'est identifié comme étant un point, un edge, des faces. Donc, on a des noms différents à ce niveau-là. Et là, il faut décider ce qu'on va faire avec ça. Donc, ici, dans le cas de cette projection-là, comme j'ai fait un offset, la projection qui est ici, je ne m'en sers pas vraiment. Donc, celle-là, on pourrait l'éliminer. Donc, c'est un des choix qui est possible. Ici, j'ai Relink, on va voir ça tantôt, et j'ai le Break Link, et j'ai le Delete Geometry. Dans ce cas-ci, cette géométrie-là, je ne m'en sers pas, je peux la déliter, tout simplement. Même chose pour les autres vecteurs qui représentent l'extérieur, ici. Et voilà. Et là, c'est délité. Ensuite de ça, le vecteur intérieur, ben, je m'en sers. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un break link. Le break link, ce qu'on va faire, c'est que le vecteur ne sera plus une projection. Ça va donner un vecteur intégrant de ce sketch-ci, tout simplement. Et voilà, comme ça, de même. Même chose pour lui, je fais un break link. Et là, je fais un break link. Et le point, on n'en a pas besoin. C'était juste pour vous montrer que les types de projections sont nommés. Et je peux déliter ça. Et là, quand je fais mon OK, je vais faire Finish Sketch. Et mon sketch est entièrement corrigé et j'ai ma pièce. Maintenant, à quoi sert le Relink? J'ai fait un autre petit exemple, un peu semblable, mais beaucoup plus simple pour expliquer le Relink.
Donc, on a fait ici sensiblement la même chose que tantôt. Donc, j'ai deux composantes. J'ai une composante ici que j'ai créée. J'ai fait un plan de construction offseté ici. Et à partir de ce plan-là, j'ai fait des projections avec le sketch qui est ici. Et voilà, pour créer le bloc qui est là. Donc, c'est le même principe. Sauf que là, je n'ai pas fait l'offset. Je suis allé très, très simple pour vous démontrer le relink. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va aller modifier le sketch qui a créé le trou ici. Donc, je vais aller sur cette composante-là. Je peux l'activer ou pas. Je vais aller faire un edit de ce sketch-là. D'accord? Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller déliter la ligne en bas ici. D'accord? Et maintenant, je vais plutôt faire un arc en 3 points. Comme ça. Comme ça. De même. Je me suis assuré, en tirant, là, je me suis assuré le tangent. Et voilà. Je fais Finish Sketch. Et là, si je regarde mon trou, naturellement, ne fonctionne pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais éditer mon Extrude. Je tiens CTRL pour resélectionner ça ici. Et là, je viens de faire la correction de mon Extrude. Et là, j'ai un warning. Mon warning, il est où? Il est sur la composante avec nos projections. Je vais retourner sur le design total. Et ici, j'ai un warning ici. Review warning. Et voilà, projection source is lush, cast is huge, donc c'est la projection. Et on voit ici la petite ligne rouge, ça nous dit c'est ça ici qui n'existe plus. Donc là, il y a une erreur, puis il est obligé de garder ce vecteur-là en cache. On va aller dans Manage Loss Projection. Et là, on va voir le relink à quoi il sert. Donc, j'ai deux options. Si je veux garder ce sketch-là, puis ce vecteur-là, puis c'est ça que je veux, à ce moment-là, je peux choisir le vecteur, puis faire Break Link, parce que là, ce vecteur-là va devenir partie intégrante de ce sketch-là. Par contre, je veux, moi, relinker sur la courbe, parce que si jamais je modifie l'autre pièce, je veux que la modification suive au niveau de la projection. Donc, c'est là qu'on va choisir le relink. À ce moment-là, je dis, ben cette ligne-là, c'est plus ça la projection. La projection, maintenant, c'est la courbe. Donc, quand on fait un relink, il nous demande de choisir une autre géométrie. Je dis, choisis ça. Et là, ça, c'est devenu la nouvelle projection. Mon crochet vert est là. Et là, je fais OK et je viens de corriger ma projection. Et en corrigeant ma projection, ben, automatiquement, mon extrude a été corrigé aussi. Donc, ça, c'est la différence avec le relink. Le relink, c'est parce qu'on veut vraiment réutiliser une projection, mais il faut redéfinir le nouveau vecteur de projection qui va modifier la pièce. Donc, la différence entre le break link et le relink, le break link, j'ai plus aucune relation avec un autre sketch, alors que le relink, ben là, il faut choisir un nouveau vecteur pour définir quelle projection on utilise qui a été brisée. Donc, c'est tout pour cette vidéo, ce tutoriel, partie 2 du timeline. C'était une partie un petit peu plus complexe, un petit peu plus difficile à maîtriser, les erreurs. Il faut vraiment comprendre de la façon dont on est designé pour comprendre ce qu'on doit corriger dans nos erreurs. Donc, est-ce qu'on doit redéfinir un plan ou tout simplement redéfinir des projections. En espérant que cette vidéo-là ne vous a pas mélangé plus qu'autre chose. Donc, je vous laisse avec ça. Moi, je prends un petit break pour les fêtes et puis on revient après les fêtes. Et à la demande de certains sur le channel, je vais peut-être faire quelques petits tutoriels sur Prusa Slicer, qui est le logiciel que j'utilise pour mes slicing d'impression 3D. Donc, merci beaucoup. Prochaine vidéo.